Cher auditeur, mange le pain de vie, le pain qui donne la vie, Jésus-Christ. Mange le pain de vie, c'est d'avoir confiance en lui, c'est de mettre toute ton espérance en lui. Ne doute pas, en lui se trouve la vie éternelle. Que tu sois jeune ou adulte, il n'y a pas d'âge pour connaître Jésus-Christ. Aie confiance en Jésus-Christ. Place tout ton espoir en Jésus-Christ. Tu trouveras la vie éternelle. Ne cherche pas des raccourcis. Fixe ton regard sur Jésus-Christ seul. Et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Ne doute pas. Jésus est la vie éternelle. Prions. Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous venons devant ta parole. Enseigne-nous par ton esprit, car nous avons besoin de comprendre ta parole, car c'est elle qui nous sauvera dans ce monde. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 6, du verset 22 à 40. Lisons ensemble la parole de Dieu. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien,
de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Chers auditeurs, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux passage que nous venons de partager ensemble. Nous avons déjà vu dans les passages précédents Jésus qui avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Et après, nous avons vu Jésus qui avait traversé la mer à pied sec, environ 5 kilomètres. Mais ce qui est étonnant, c'est que ceux qui avaient mangé les pains et qui avaient été rassasiés cherchaient Jésus-Christ. Ils sont partis au bord de la mer. Ils n'ont vu ni Jésus, ni ses disciples. Le lendemain, ils ont pris la barque et ils ont traversé la mer pour aller à la recherche de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont trouvé Jésus, Jésus leur a dit: vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jésus a fait beaucoup de miracles devant eux. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri les affamés. Jésus a fait toutes sortes de miracles. Mais qu'est-ce qu'il recherchait? Ils recherchaient Jésus pour qu'il leur donne à manger. Jésus va leur faire comprendre de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus va leur faire comprendre, quelle que soit la nourriture que vous allez manger, vous allez avoir toujours faim. Donc, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour ce qui subsiste pour la vie éternelle. Et c'est cette nourriture que Jésus leur propose. Une nourriture qui ne périt jamais. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? C'est que tout ce que nous allons chercher par notre propre volonté, on ne sera jamais satisfait. Jamais. Mais celle que Jésus donne nous servira pour la vie éternelle. Malgré tous les miracles que Jésus a fait, ces hommes disent: quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Tout ce que Jésus a fait, ils n'ont pas cru. Quel miracle en plus Jésus devait faire pour qu'ils croient en lui? Le Père a envoyé Jésus pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ils lui disent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Chers auditeurs, crois en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus-Christ. Aie confiance en lui. C'est en Jésus-Christ seul que tu peux être satisfait. Tu ne peux être satisfait en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. Tu vas beau avoir la nourriture et les choses matérielles, tu ne seras jamais comblé. Tu auras toujours besoin. Sans Jésus, tout ce que tu vas avoir ne va jamais te combler. Mais viens à Jésus, crois en lui. C'est lui seul qui peut combler ta vie. Si tu trouves même le mariage dans le Seigneur en Jésus-Christ, il va tenir. Si tu ouvres des entreprises en Jésus-Christ, elles vont tenir. Mais si tu fais tout par ta propre volonté, crois-moi que tu as échoué d'avance. Fais tout dans ta vie en t'appuyant sur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la source de tout ce qui tient. Ne te laisse pas tromper dans ce monde de tromperie. Regarde à Jésus. Vis pour Jésus.
et tu verras. Cherche tout en Jésus. Tout. Tu veux construire ta vie sans Jésus-Christ? Tu as échoué d'avance. Fonde ta vie sur le rocher qui est Jésus-Christ, qui ne se branle jamais. Jésus tient le monde dans sa main. Viens à lui. Ne te laisse pas tromper dans ce mouvement dans lequel Satan détourne les hommes. Viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ. Je t'en supplie, viens à Jésus et tu verras la vie. En Jésus, tu ne mourras jamais. Et même quand tu meurs, tu vis. Quand nous voyons dans Galates, chapitre 6, verset 8, Saint Paul nous dit, celui qui sème pour la chair récoltera la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors sème pour la vie, sème pour Jésus. Jésus est la vie. Viens à Jésus. Si tu construis tout en Jésus-Christ, c'est la vie. Ça ne va jamais pourrir. Jésus a connu la mort, mais il est ressuscité par la suite. C'est lui que nous suivons. Bien-aimé, tu veux faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en celui que Dieu a envoyé. Il l'a envoyé pour te sauver. Il l'a envoyé pour t'éclairer. Il l'a envoyé pour que tu ne sois pas perdu. Dans ce monde de mensonges, il a envoyé son Fils pour t'éclairer, pour sortir des ténèbres, pour venir à la lumière. Viens à Dieu, viens à Jésus. Pour que le jour que tu vas quitter ce monde, ce soit les anges qui viennent t'accueillir avec la lumière du ciel. Et non pas les ténèbres. Satan et ses démons qui vont venir t'accueillir pour t'attirer en affaire. Viens à Jésus. Choisis Jésus maintenant, afin que ta sortie de ce monde se fasse dans la lumière. Pourquoi Jésus a déclaré vers la fin de son ministère, Satan n'a rien à moi. Satan ne peut rien réclamer à Jésus. Alors, si tu es en Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ te couvre. Sache, il y a deux mondes. Il y a le monde de Satan et il y a le monde de Dieu. Choisis Jésus. Jésus se présente à toi. Choisis-le. Choisis-le. Choisis Jésus qui sauve. Qui sauve. Le monde peut tout offrir, mais il ne peut pas sauver ton âme. Le monde peut te donner tout ce que tu as besoin, tout dont tu as besoin dans ce monde, mais il ne peut pas sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Le but d'un homme dans la vie, c'est de croiser Jésus. C'est de faire de Jésus sa priorité. Parce qu'à la fin, c'est Jésus qui sauve. Choisis la vie. Tu veux connaître ce qu'on appelle la vraie vie. Elle se trouve au ciel, auprès de Jésus-Christ. C'est là que Jésus nous attend. Prions. Père, aide-nous à rechercher ta volonté pour que nous accomplissions tes œuvres. Car dans ce monde, tout ce que nous pouvons rechercher, c'est de t'être agréable, comme Jésus a été dans ce monde. Il n'a pas recherché une autre volonté que celle de te plaire. Parce que ce monde passe et tout ce qu'il a aussi passe. Nous t'en prions, Seigneur. Aide-nous à avoir confiance en Jésus-Christ qui a la vie. Aide-nous à nous nourrir avec la parole de Jésus-Christ qui sauve tous les jours de notre vie. Notre Dieu, aide-nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais que ton Esprit Saint vienne nous aider. Jésus a dit, tout ce que tu lui as donné viendront à lui. Aucun d'eux ne se perdra. Que nous aussi, Seigneur, que nous avons accepté Jésus-Christ, que nous soyons toujours à ses côtés jusqu'à la fin où tu viendras nous chercher. Merci Père très saint. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.